à 200 millions de kilomètres de nous, la planète rouge. Un astre mystérieux qui attire comme un aimant. Depuis le 9 février, une sonde Emirati est placée en orbite autour de Mars pour analyser l'atmosphère. Mais les Émirats arabes unis ne sont pas les seuls dans la course. Depuis une semaine, la Chine dispose elle aussi d'un orbiteur. L'engin se posera dans 3 mois pour faire des études géologiques. Autour maintenant des Américains. L'arrivée du rover Perseverance ouvre un nouveau chapitre de la recherche de la vie sur Mars. Sa mission, rapatrier des échantillons de roches. Le voyage a débuté il y a plus de 6 mois. À l'intérieur de cette fusée, le rover Perseverance fait route vers la planète rouge. Première difficulté, l'atterrissage sur Mars. Les informations mettent 11 minutes pour parvenir jusqu'à la Terre. Impossible de contrôler l'engin en temps réel pour les ingénieurs. Les toutes dernières minutes sont cruciales. Tout va se passer de manière entièrement automatique durant les 7 dernières minutes avant l'atterrissage de Perseverance sur Mars. La sonde qui contient en son cœur Perseverance va rentrer à très grande vitesse dans l'atmosphère martienne. Il va y avoir un très gros échauffement. Ça va chauffer à plus de 1500 degrés à l'extérieur. C'est un très gros parachute qui va se déployer. En 3 minutes, la capsule passe de 20 000 à 1500 km/h. Il faut alors décider où se poser et éviter les rochers. L'ordinateur de bord étudie une surface équivalente à 120 terrains de football. Perseverance choisit sa cible en 2 secondes et demie, en même temps qu'elle se défait de la plateforme volante et commence une chute libre. Sa piste d'atterrissage, le cratère de Jezero, un ancien lac de 45 km de diamètre, aujourd'hui à sec, mais où l'eau coulait il y a plus de 3 milliards d'années. On cherche des biosignatures, des signes de vie microbienne passée, c'est très excitant. Ce n'est pas seulement l'environnement, mais la vie elle-même. Ça peut être morphologique, comme un fossile, mais ce sera plus vraisemblablement quelque chose de chimique ou de minéralogique. Mars était la planète du système solaire la plus similaire à la Terre. Ce n'est plus le cas, mais nous savons qu'il y avait de l'eau sur Mars, que c'était habitable. Il y a pu y avoir de la vie à un moment. Nous ne connaissons pas d'endroit comme ça, donc c'est très intéressant. On va beaucoup apprendre. Grand comme un 4x4, doté de 6 roues, ce robot est un concentré de technologie. Pour la première fois, on pourra associer le son à l'image de Mars, grâce à ses 2 micros et 19 caméras. Au sommet de Perseverance, la Supercam, un outil conçu et piloté à Toulouse. L'avantage de cette Supercam, c'est qu'on peut travailler à distance. Entre le plus près, c'est quasiment 2 mètres du sol, jusqu'à 7 mètres, ça fait une grande surface. Eh bien, on peut comme ça donner la composition géochimique de Mars, on peut donner la dureté des roches, on peut prendre des images très très résolues. Et l'ensemble de ces informations vont nous aider à choisir quels sont les meilleurs échantillons à prélever, des échantillons qui seront rapportés dans une dizaine d'années. Les prélèvements seront scellés dans de petits tubes métalliques et conservés sur le sol martien pendant 5 ans. Un autre robot sera envoyé pour les ramener sur Terre. Nous n'avons pas encore réussi à repartir de Mars. La prochaine étape, et cette mission va nous aider à y arriver, c'est de pouvoir ramener les échantillons. Une fois que vous savez faire ça, alors vous pouvez travailler sur des technologies permettant de faire revenir des humains. La perspective d'une mission habitée sur Mars se rapproche. Elon Musk, le patron de SpaceX, annonce même une expédition dès 2026. Mais les défis technologiques sont encore nombreux. 4 à 6 ans, non. Je trouve ça très optimiste, on va dire. C'est peut-être un bon argument de vente, mais nous, ce n'est pas cet horizon-là qu'on vise dans les agences. Mais par contre, oui, 15 ans, ça me paraît raisonnable. C'est pas si compliqué d'aller sur Mars, c'est juste très très loin, c'est ça notre problème. La distance qui nous sépare de la Lune se compte en milliers de kilomètres.
celle de Mars en millions. La course pour la planète rouge ne fait que commencer.